Dans cet exercice, on se propose de parcourir un graphe pour trouver le plus court chemin entre deux points. Donc on a le scénario suivant, on a un agent de sécurité qui effectue régulièrement des rondes de surveillance. Donc là c'est juste pour placer un contexte, pour vous montrer que ce qu'on fait, ça marche dans la vraie vie. Ces temps de parcours en minutes entre deux bâtiments sont les suivants. Donc on a le point A qui est ici, et on a d'autres points, B, C, D, E, F, G. Pour aller de A à B, il va mettre 16 minutes. Pour aller de A à G, il va mettre 12 minutes. Pour aller de B à C, 8 minutes. B à E, 12 minutes. B à G, 8 minutes. C à D, 7 minutes. C à E, 4 minutes. C à G, ici, 10 minutes. D à E, 2 minutes. E à F, 8 minutes. Enfin, EG, 15 et FG, 8. Montrer qu'il est possible que l'agent de sécurité passe une fois et une seule par tous les chemins de cette usine. Donc, il faut montrer qu'il peut parcourir l'intégralité de ce graphe en passant qu'une seule fois par chacun des chemins. L'agent de sécurité peut-il revenir à son point de départ après avoir parcouru une fois et une seule tous les chemins? Et enfin, tous les matins, l'agent de sécurité part du bâtiment A, ici. Il se rend au bâtiment D, qui est ici, en utilisant l'algorithme de Dijkstra. Donc l'algorithme de Dijkstra, vous l'avez vu en cours, je vais vous donner un lien ou une vidéo qui est assez claire sur la description de cet algorithme. C'est important que vous le compreniez, c'est pas très compliqué, mais il faut au moins l'avoir vu une fois ou deux. Donc en utilisant cet algorithme, déterminer le chemin que l'agent de sécurité doit suivre pour que son temps de parcours soit le plus court possible pour aller du point A au point D. Et donner ce temps de parcours. Donc l'algorithme de Dijkstra, il permet à la fois d'avoir le plus court chemin et la valeur de ce plus court chemin. Quel est le temps nécessaire pour aller du point A au point D. Donc la vidéo, je vais vous mettre le lien en dessous, donc c'est ce lien ici, donc dans les commentaires, je vais vous le donner. Pour la première question, la question était montrer qu'il est possible que l'agent de sécurité passe une fois et une seule par tous les chemins de cette usine. Donner un exemple de trajet. Alors le graphe possède deux sommets de degrés impairs. Donc j'ai représenté le graphe ici. Il a deux sommets de degrés impairs, sont les sommets G, d'accord, donc il a 5 arêtes, 1, 2, 3, il est de degré 5, et E, E aussi, il a 5 arêtes. Pour les autres, ils sont degrés pairs, 2, 4, 4 et 2. Donc, comme on a deux sommets de degrés impairs, il existe une chaîne eulérienne dans ce graphe. Donc l'agent de sécurité peut donc passer une fois et une seule par tous les chemins de cette usine. Et donc là, on vous donne un exemple de ce chemin-là. On part de E, on part du sommet de degré impair, et on arrivera à l'autre sommet de degré impair. D'accord? Donc on fait E, G, C, B, E, C, D, E, F, G, B, A, G. D'accord? Donc refaites-le calmement. Vous verrez qu'on peut parcourir tous les sommets en partant bien sûr d'un sommet de degré impair et en arrivant au sommet de degré impair. Comme le graphe possède des sommets de degré impair, il n'existe pas par contre de cycle eulérien. D'accord? Le cycle eulérien, c'est celui qui part et qui arrive au même sommet, et comme on a des sommets de degré impair, il n'y en a pas. L'agent de sécurité ne peut pas revenir à son point de départ après avoir parcouru tous les chemins une seule fois. Donc maintenant, on va voir comment on fait pour aller du point A au point D. On va utiliser l'algorithme de Dijkstra. Donc la première étape, c'est d'ordonner le graphe par ordre des sommets. Donc on va mettre A, B, C, D, E, F, G. Je pars du point A, donc là je vous donne la réponse, donc c'est l'algorithme une fois qu'il est intégralement déroulé, donc je vous le montre en intégralité, et après je vais vous le détailler. Vous voyez, ça c'est la première étape de l'algo, ça c'est la deuxième, etc. Pour ceux qui veulent vérifier leur calcul, vous pouvez directement regarder ce tableau-là. Pour les autres, je vais vous détailler comment on a rempli ce tableau. Alors on part du point A. Le point A, la distance de A à A, c'est 0, et on met l'infini, ou on met rien pour les autres sommets. D'accord? Donc ça, c'est la toute première étape. On part du point A, donc on met 0. Ensuite, du point A, du sommet A, on a deux possibilités. 16 pour aller à B, en passant par A, et 12 pour aller à G, aussi en passant par A. Donc je mets en indice le sommet duquel je viens. Donc ça, c'est la première étape. Une fois que j'ai mis ce 12, je sais que 12 est plus petit que 16, donc je vais choisir le point G.
Donc du point G, et bien là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux revenir à B avec 8, donc ça ferait 12 et 8, 20 pour arriver au sommet B. C'est plus grand que les 16 en passant par A, donc on laisse 16A. Je pourrais aller à C avec 10 de plus, donc 22 pour aller à C en passant par le point G. Je ne peux pas aller à D. Je pourrais aller à E en rajoutant 15, donc 12 plus 15, ça ferait 27 en passant par G. D'accord. Et enfin, je pourrais aller à F. Pour aller à F du point G, je rajoute les 8 qui sont là, donc ça ferait 20 en passant par G. Ok. Donc maintenant je choisis la plus petite de ces valeurs-là, et les autres sommets, donc A et G, je les oublie. Donc je pars de mon 16A, donc le point B, et je pars de ce point B. Donc le point B il est là. Qu'est-ce que je peux faire avec mon point B? Je peux aller au point C avec 8 de plus. Donc ça ferait 16 et 8, 24. C'est plus grand que 22, donc je garde 22G. Pour le point D, je ne peux toujours pas y aller. Pour le point E, j'étais à 16, ça me ferait rajouter 12, ça me ferait 28 en passant par B, c'est trop grand, donc je laisse 27G. Et je ne peux pas aller ailleurs. Donc là, je lis sur cette ligne, la plus petite valeur qui reste, ben c'est F, 20, en passant par G. Donc je pars de mon point F. De mon point F, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux aller à E avec 8 de plus, donc ce serait 28 en passant par F. Ou alors, de mon point F, je peux retourner à G. Mais G, on a dit qu'on l'ignorait. Donc ce point F, on ne rajoute que cette condition-là, 28 pour aller à E, mais c'est plus grand, donc je garde 27G. Donc sur cette ligne-là, je prends le plus petit maintenant, c'est 22G. Donc je suis au point C. Du point C, qu'est-ce que je peux faire? Du point C, donc là, je peux aller à D. Donc je rajoute 7, ça fait 29 pour aller à D en passant par le point C. Je pourrais aller à E en rajoutant 4, donc 22 et 4, ça ferait 26. Ah, 26 c'est plus petit que 27, donc je le garde. 26 en passant par C. Donc j'ai deux valeurs, maintenant je prends la plus petite de ces deux valeurs, c'est 26C pour le point E. Donc je garde mon point E, et je regarde ce qui se passe du point E. Le point E, je peux aller au point D en rajoutant 2. Donc 26 plus 2, ça ferait 28 en passant par E. Donc là j'ai parcouru tous les points de mon graphe, et je peux maintenant déduire le parcours minimal pour aller de A à E. Donc il faut que, pour arriver à E, de A à D, il faut que, pour arriver à D, je passe par E, donc ça va faire, pour arriver au point D, je dois passer par le point E, donc D, E. Pour le point E, il faut que je passe par le point C, 26C. Pour le point C, il faut que je passe par G, donc G. Et pour le point G, directement par A. Donc là, je l'ai rempli dans l'autre sens, j'ai mis D, E, C, G, A, D, en relisant, en remontant la lecture de mon graphe. Pour arriver au point D, il faut que je passe par le point E. Pour arriver au point E, il faut que je passe par le point C. Pour arriver au point C, il faut passer par le point G, etc. Donc là, j'ai le plus court chemin, le parcours minimal qui permet d'aller de A à D, et j'ai son coût. Son coût, c'est la valeur ici, 28. Donc j'ai mis 28 minutes pour aller du point A au point E.